Nous allons voir comment utiliser le logiciel Zotero pour notre travail de recherche scientifique. Alors, on va aller sur le site zotero.org et ensuite, nous allons venir ici sur Download. Donc, dans Download, nous aurons besoin en premier lieu de télécharger le logiciel d'abord au niveau de notre ordinateur et ensuite, nous aurons besoin de connecteurs. Donc, pour le logiciel, on va cliquer sur Download. D'accord? Donc là, c'est en train de télécharger. Maintenant, n'oubliez pas que aussi vous devez, à partir de login, créer un compte. Donc là, vraiment, c'est comme tous les autres logiciels. Si vous avez déjà un compte, vous vous connectez. Sinon, vous faites Register for Free Account. C'est terminé là, donc 90 mégaoctets. On lance l'installation. Alors, l'installation aussi ne dure pas assez de temps. Là, on suit tout simplement les procédures habituelles, donc d'installation. Une fois terminé, on peut mettre Launch Zotero Now. Donc, on peut lancer Zotero. Donc, une fois le logiciel installé et ouvert, on peut aller euh, installer l'extension. Donc, l'extension, c'est pour le navigateur. Donc, le logiciel, c'est pour votre ordinateur, c'est pour travailler au niveau local, pour que vous puissiez utiliser le logiciel même en mode hors ligne. Et l'extension vous permet de télécharger justement les articles. Donc, on va aller sur Download. Là, on a déjà téléchargé Zotero for Windows. On télécharge Zotero Connector. Donc, installe Chrome Connector. Ensuite, on met ajouter à Google Chrome, ajouter l'extension. Voilà, donc vous voyez que l'extension est là. Donc, l'extension a été ajoutée, ça est là, ici. Maintenant, regardez, on va... Bon, ça peut être caché, hein, donc si c'est caché, vous pouvez l'épingler, comme ça. Vous pouvez l'épingler. Donc, c'est ça l'extension de Zotero. Maintenant, on va écrire, par exemple, les pôles de croissance. Voilà, les pôles de croissance de Pérou, par exemple. Et là, voici ce que l'on obtient comme recherche. Bon, revue région et développement. Bon, je ne sais pas maintenant, en tout cas, ça c'est un article, hein, c'est un papier qui est cité une fois. Moi, je préfère le plus souvent voir ces genres d'articles-là. Par exemple, là, c'est cité 3000 fois, au moins plus de 3000 fois. Donc là, je clique sur note sur les notions de pôle de croissance. Par exemple, voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, vous allez voir que ici, si je défile, donc le Z là, normalement, il est en train de téléverser, donc compris, voilà. Donc vous voyez, donc là, ça se transforme en papier. Vous voyez qu'ici, ça veut dire qu'on peut, le document est là, mais si on clique ici, ça permet de sauvegarder ça sur Zotero, y compris, bon, full text PDF, ce n'est pas disponible, mais en tout cas, les métadonnées. Donc je clique sur Entrée, et là, vous voyez, le document est là. Le document est sur Zotero. Vous voyez, note, le titre du document. Donc, c'est un article de revue. Titre, note sur la notion de pôle de croissance. Auteur François Pérou. Maison d'édition, date de publication et tout. Voici donc les métadonnées, y compris le résumé. Il a donc tout téléversé. On continue la même chose. Donc, on va aller-retour. Maintenant, par exemple, je vais mettre, par exemple, bon, je ne sais pas, je mets par exemple nouvelle économie géographique, par exemple. Là aussi, même chose, je vais voir, donc ça c'est Wikipédia, vous voyez ici c'est percé, donc on peut aller diversifier. Il y a un autre moteur de recherche scientifique, par exemple Keren Info, que je recommande, en plus de Science Direct et GStore. Donc la nouvelle économie géographique, là aussi je clique ici et je vais essayer de lire par exemple ces papiers-là. Là, je clique sur ce papier. Là, vous voyez que aussi automatiquement, donc ici, bon, c'est un document que l'on vend apparemment, mais on a le résumé et aussi les métadonnées qui sont là. Donc les métadonnées, on clique ici et on appuie sur la touche Entrée pour voir que, vous voyez que ça va apparaître ici. Donc, note sur les notions de pôle de croissance. Donc c'est comme ça qu'on télécharge ensuite les documents. Maintenant, pourquoi je recommande de créer un compte? C'est que ici, je peux venir sur... moi, j'avais déjà un compte. Je viens sur édition parce que je vais connecter mon compte. Je viens sur édition, paramètres. Là, vous venez sur synchronisation, se connecter. Alors là, on met notre adresse mail et notre mot de passe. Donc là, ça permet tout simplement de... Ça, c'est quoi encore? Vérification, remember.
Ok, donc ils m'ont envoyé un mail. Je vais lire rapidement le mail et je vais vérifier. Autorisé. Voilà, donc là, je me suis connecté sur mon compte et normalement, voilà, je retrouve ça aussi sur le logiciel. Donc là, je suis sur le logiciel et en principe, ici, je dois avoir la synchronisation de toutes mes données. Donc, ça permet tout simplement de maintenir l'ensemble des documents sur lesquels vous avez déjà travaillé ou bien que vous avez déjà lu. Alors là, la synchronisation n'est pas active. Donc, je l'active ici. Je clique sur synchroniser et vous voyez que ça commence à le faire. Vous voyez, déjà, il a récupéré l'ensemble des dossiers et sous-dossiers que j'ai créés sur Zotero. C'est là. Donc, il a récupéré l'ensemble des dossiers qui sont là. Et la synchronisation, vous voyez, ça commence à se faire. On va voir maintenant concrètement ce que cela donne dans un cas pratique. Par exemple, ici, on est en face d'une revue de la littérature et on doit, par exemple, commencer à référencer cette loi. Donc, l'objectif général visé par cette réforme, etc., est d'organiser le Sénégal en territoire viable, etc. Donc, ici, on doit référencer ça comme la loi 2013 dit, sinon ça peut être considéré comme du plagiat. Donc, dans votre Word, vous devez voir ici Zotero. Maintenant, sachez qu'à chaque fois, il faut avoir le logiciel ouvert. Donc, quand vous travaillez sur Word, vous devez assurez-vous que le logiciel est déjà ouvert. Et là, on vient sur ajouter, donc add citation. Donc, on met ajouter citation et pour la première fois dans le document, on nous demande quel est le style de référencement qu'on va utiliser. Est-ce qu'on utilise Elsevier Arva, Chicago Manuel, etc. ou bien APA. Par exemple, ici, généralement, on utilise les APA, d'accord, pour les articles. APA Style 7 Edition. Donc, on met OK. Et là, on met, par exemple, vous voyez, code général, CG, code général des collectivités territoriales, ou bien je l'écris carrément. Donc, code, voilà, c'est la même. Donc, code général des collectivités territoriales. Et là, je mets entrée. Vous voyez, ici, c'est automatiquement ajouté. Donc, voilà, code général des collectivités locales. Donc, ici, par exemple, pour Michael Porter, là, c'est écrit manuellement. Donc, ce n'est pas bien. C'est écrit manuellement. Je l'efface. Parce qu'en réalité, c'est un document PDF que j'ai converti à Word pour les besoins de cette vidéo. Donc, c'est Michael Porter 1990. Donc, je vais aller dans Ajouter citation. Et là, je mets Porter. Donc, déjà, quand j'écris Porter, vous voyez, tout cela, ce sont les documents de Michael Porter que j'ai téléchargés, mais je choisis le Porter 1990. Donc, Porter, et j'écris 1990 pour affiner mieux les résultats. Et je mets Entrée. Vous voyez, c'est intégré, Porter 1990. Donc, rapidement, je vais aller en bas. Il y en a beaucoup, mais je vais aller là où je pense qu'il y en a où, quelque part où j'ai cité plusieurs auteurs à la fois. C'est ici, voilà. Donc, Alfred Weber. Donc, tout cela, vous voyez, regardez ici. Par exemple, si vous devez citer plusieurs auteurs, c'est la même chose. Hein? Donc, là, vous venez dans Ajouter citation. Là, je mets, par exemple, Alfred Weber, ou bien je mets Weber. Ouais, donc c'est ce Weber-là, 1909. Donc, je mets Hotlin. Ouais, voilà, Hotlin. Je mets Porter, il y a Porter, Krugman et donc Krugman Increasing Returns. Et là, je mets OK, Entrée. Vous voyez, et là, il les ajoute tous. Parce que là, j'ai utilisé le modèle APA. Et pour la bibliographie, donc ici, à la fin, je vais ajouter une bibliographie. Donc, je vais mettre un saut de page. Alors, mise en page, saut de page rapidement. Je mets référencement. Ou bien, oui, référencement. Alors, dans référencement, je repars aussi dans Zotero. Cette fois-ci, pas ajouter citation, mais add bibliographie. Donc, vous voyez, add bibliographie, et là, automatiquement, il y a la bibliographie qui s'ajoute. Et là, vous pouvez fermer votre travail. Donc, si vous revenez aussi, donc une fois, si vous revenez, vous pouvez continuer votre travail, et là, la bibliographie va tout simplement s'actualiser. Par exemple, si aussi on vous demande un journal, il faut utiliser, parce que là, on a utilisé APA, qui est généralement utilisé dans les papiers articles, on peut utiliser une autre méthode. Par exemple, là, dans ce cas, on va venir dans le document de préférence, et je choisis, par exemple, I3E. Je mets OK. Regardez ce qui va se passer. Il va actualiser. Vous voyez, le modèle I3E, il va actualiser. Je pense que ça, c'est généralement ceux qui sont en physique, bon, je pense en physique mathématique, qui utilisent ce genre de ce style de notation-là, de référencement. Donc là,
Vous voyez, donc ça s'actualise automatiquement. C'est pour cela qu'on l'appelle gestion de bibliographie ou de référencement. On va retourner sur notre APA. Vous voyez, et là, ça revient, y compris la bibliographie.